Télévision pour vous informer. On commence par la persistance de l'insécurité dans les villes de Butembo, Beni ainsi que dans les territoires des Lubero. Nous sommes au nord Kivu pour fustiger cet état des choses. Les commerçants des boutiques, magasins, galeries, alimentation et autres n'ont pas exercé leurs activités ce mercredi 12 octobre 2022 dans ce coin du pays, comme nous le rapporte notre correspondant sur place, Joël Kamabou. D'après l'esprit d'une correspondance signée par la synergie des opérateurs économiques de Béni, adressée au président de la République, ces opérateurs économiques déplorent la multiplicité des taxes pendant cette période et de sécurité caractérisée par le tuerie et incendie de véhicules de commerçants par le rebelle ADF. Pour ce mercredi 12 octobre 2022, boutiques, magasins, galeries, alimentation, supermarchés sont restés fermés au centre-ville de Béni. Aigre-Vite rencontré devant sa porte de vente à Matonké s'est dit concerné par la multiplicité des taxes et impôts pendant cette période de sécurité dans la zone. Il a profité à cette occasion de demander les opérateurs économiques de respecter cette mesure. Cet amour avec le gouvernement, on nous oblige de payer les taxes, les impôts, tandis que il y a nos camions sont brûlés, par la suite les taxes aussi sont vraiment jour au jour augmentées. Complètement, vous les commerçants, vous demandez quoi? Nous les commerçants, nous demandons d'abaisser au prix des taxes et aussi nous demandons aux sécurités dans notre route, voire même Kassindi, Bounia et partout. Pour la nouvelle société civile congolaise de Béni appelle le gouvernement congolais de passer la levée de la fiscalité dans cette partie afin de permettre aux opérateurs économiques de bien exercer le travail. Tempo Mouliwavio. J'ai la fiscalité afin de permettre une renaissance économique, de permettre le soulagement de la population de la région, vu ce que la population de la région a déjà subi, a déjà vécu et qui n'a plus besoin de la description. Aux associations des opérateurs économiques de revendiquer dans le respect des lois du pays. Il ne faut pas qu'il y ait des manifestations qui pourraient mener à des dérapages. Des actions sont menées, oui, mais elles touchent forcément au vécu quotidien de la population. Mais hélas, il me semble qu'il est difficile dans notre région d'éviter ce genre de mouvement. Malgré cette pression, les autorités administratives appellent les opérateurs économiques de s'acquitter de leurs devoirs civiques pour aider les services de l'État congolais à bien fonctionner. Béni, Joël Kamabou. À Kinshasa, une motion de défiance contre le ministre des Transports, Chérubin Okende, a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale ce mercredi 12 octobre 2022. Elle porte la signature de plus de 60 députés nationaux qui lui reprochent nombreux abus dans l'exercice de ses fonctions. Le point est avec Gisèle Etoko. Le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Chérubin Okende, est sur une chaise éjectable. La motion de défiance initiée contre lui, qui a été déposée ce mercredi 12 octobre 2022 au bureau de l'Assemblée nationale, a requis plus de 60 signatures des députés. Il est reproché à ce cadre d'ensemble de Moïse Katumbi plusieurs abus dans l'exercice de ses fonctions. En croire l'un des signataires de cette motion, le député national Anissé Babanga, toutes les conditions ont été respectées. Il s'agit d'une motion de défiance contre le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, M. Chérubin Okende. Nous sommes venus déposer la motion contre lui, compte tenu de nombreux abus qu'il est en train de commettre dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes décidés, avec les collègues signataires de cette motion, pour déposer une motion afin qu'il quitte définitivement ses ministères. Absolument toutes les conditions ont été respectées et les signatures ont été toutes acquises. 50, nous sommes à une soixantaine de signatures. L'on peut dire que les jours du ministre des Transports Chérubin Okende sont comptés au bout des doigts.
Au chapitre des réactions, l'honorable Paulin Odiane, député national pour le camp de Ensemble pour la République, cette motion contre les ministres de Transport, Chérubin Okende, est une manœuvre pour les dissuader de quitter Moïse Katumbi, son autorité morale. Paulin Odiane est joint au téléphone par Dadi Louindambo. Merci beaucoup. Je crois que c'est une motion parle de science. Bien sûr que encore des textes on lui reproche par acheter des avions et puis l'attribution ce sont des griefs des textes. Mais à mon humble avis, si nous voulons sauver la République, il faudra que nous les savoir là où nous partons et où nous tombons. À part le ministre du Transport, il y a des ministres qui par les compétences d'État. Mais pourquoi ces ministres-là ne sont pas inquiétés? Vous savez, pendant un moment ici, le ministre des hydrocarbures, il était interpellé même par le service des renseignements et la pénurie des carburants, nous l'avons vécu ici. Est-ce que lui, il est inquiété? Il n'est pas inquiété. Et qui doit acheter les avions? C'est le ministre des Transports ou c'est le ministre des Finances? C'est une question que je me pose. Et donc, si Chérubin est menacé, c'est tout simplement parce que lui ne veut pas quitter son parti. Donc, le système actuel, c'est de tout faire pour que ceux qui ne sont pas, ceux qui sont derrière Moïse puissent quitter pour entrer dans les circuits du parti au pouvoir. Mais cette façon de faire décourage énormément le peuple parce que vous savez, nous avons lutté pour que les choses aillent de l'avant et non plus répéter le même système, le système du régime passé, mais là vous tombez mal sur ça et ça ne rassure personne. En tout cas, moi personnellement, si on veut sauver la République, on doit une motion de censure. Et donc, parce que dans ce gouvernement, il n'y a que peut-être 10 personnes qui travaillent, et tous les autres là qui ne font rien. Et est-ce qu'il n'y a que Chérubin? Je ne crois pas. Bon, ce n'est pas à moi de décider de quitter ou de ne pas quitter, parce que je ne suis pas le chef du parti, et puis je ne suis pas porte-parole. Mais voyons voir comment les choses vont évoluer. Le torchon brûle au sein du parti politique de Moïse Katumbi. Plus ou moins 40 députés nationaux d'Ensemble pour la République se désolidarisent de leur autorité morale. Ils ont rejeté en bloc la dernière prise de position du porte-parole Olivier Kamitatou. Cette prise de position du porte-parole ne leur a pas plu. En réaction, Isaac Bakoukou, au cadre de Ensemble, a indiqué que ces députés sont animés par la cupidité. Ils ne sont pas au service de la République et violent la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Isaac Bakoukou a été joint au téléphone depuis Mbandaka par Gisèle Etoko. Écoute-chou. Je pense que c'est une très bonne chose pour la nouvelle génération de hommes politiques qui ont décidé d'accompagner Moïse Katumbi Chapwe, parce que vous ne pouvez pas attendre de députés qui ont bénéficié de la largesse du régime quand vous n'avez rien effectué comme effort et sans contrepartie, vous recevez un véhicule palissade et avec d'autres avantages. Je crois que ces députés ne sont pas au service de la République et violent même la loi portant organisation et fonctionnement de partis politiques. Moi, je pense que ce n'est pas à nous, mais c'est au souverain primaire de constater le genre des députés
de mandataires qu'ils avaient choisis et 2023 n'est pas loin et c'est 2023 qui décidera de qui sera député et de qui ne sera pas député. Moi, je pense que ces députés sont des gens animés par la cupidité, l'inconstance politique, absence d'idéologie et tout ce qui joue avec la cupidité, tout cela est consort. Donc, moi, je pense que c'est comme une épée dans l'eau, hein, parce que les gens qui se sont déguisés en démocrates hier, aujourd'hui, ont développé une certaine série de la dictature sans respecter la démocratie, mais nous prenons toujours le peuple congolais à témoin. Moïse Katoum reste imperturbable et intraitable. Je crois que vous avez bien suivi hier, il a été traqué par tout le monde et les régimes d'aujourd'hui cherchent à traquer aussi Moïse Katoum, mais malheureusement pour eux, Ensemble pour la République tiendra et Ensemble pour la République va démontrer qu'il est aux côtés et travaille pour le peuple congolais. Merci. Dans le reste de l'actualité, des réactions au sujet de la mise en place par le bureau de l'Assemblée nationale de la commission devant auditionner les députés nationaux Kasekwa et Sesanga sur la question des émoluments. Pour le porte-parole de l'envol, l'honorable Delis Sesanga reste serein quant à la mise en place de cette commission. Rodrigue Ramazani, porte-parole de l'envol, a été interrogé par Dadi Luindamo. Pour le parti politique Envol, son président, le député national Delis Sesanga, est prêt à affronter la commission spéciale mise en place à l'Assemblée nationale en vue de donner la version des faits et fournir les preuves en rapport avec le versement des 21 000 $ américains comme émolument aux députés nationaux. Pour nous, nous sommes très contents que finalement l'Assemblée nationale ait décidé de faire éclater la vérité. Vous savez que nous menons un combat sur la réduction du train de vie de l'État, c'est depuis 2019. Beaucoup pensaient que nous le faisions sur fond du populisme. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, à travers cette commission, grâce à cette commission, nous donne l'opportunité à l'honorable Sesanga de démontrer sur la face du monde que notre lutte sur la réduction du train de vie de l'État est une lutte de conviction et de détermination. Donc, nous saluons cette commission d'audition qui sera mise en place. Et l'honorable Sesanga, je crois qu'il a déjà pris position sur cette question. Il a dit qu'il était serein et il était prêt à se présenter devant cette commission et pour apporter ses moyens de preuve. Et il avait même promis qu'après cette commission, il va rendre public les éléments de preuve qu'il détient. Envol souhaite que cette audition soit publique et retransmise en direct sur la radio ou télévision nationale. Écoutez, il y a une commission qui est mise en place. L'honorable Sesanga attend que cette commission lui convoque pour qu'il apporte ces éléments de preuve. Mais l'Envol fait une demande à l'Assemblée nationale que cette audition de l'honorable Sesanga ne soit pas à huis clos, que ce soit une audition publique afin de donner aux Congolais le droit à l'information, que les Congolais sachent comment les finances publiques est gérées et aussi à quelle hauteur un député est rémunéré. L'honorable Sesanga porte le mandat du peuple. Il fait de son mieux pour servir cette population. Maintenant, si 490 moutons noirs estiment que lui, étant que mouton blanc, ne doit pas faire partie de leur combine mafieux, moi je ne trouve aucun inconvénient. Et nous, l'Envol, on est prêt à tout. Sanction ou pas, décision judiciaire ou pas, position de l'Assemblée ou pas, les plus importants, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est la convocation de l'honorable Sesanga dans cette commission pour que l'honorable Sesanga fasse éclater la vérité, prouver à la face du monde comment est-ce que les finances publiques est gérées et que notre lutte sur la réduction du train de vie de l'État que l'on a commencé depuis 2019 était une lutte de conviction et de vérité. Tout à fait autre chose, fin de stage. Des étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication
IFASIC, Canal Congo, Télévision et Radio Liberté, Kinshasa, CCTV Ralik. Donc, cette fin de stage a été sanctionnée par une cérémonie d'au revoir. Suivez leur reportage. Le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous accompagne surtout pour le reste de ce que vous avez à faire. C'est une première vague des étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC qui vient de finir son stage d'un mois à Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa ce mercredi 12 octobre. Très heureux d'avoir concilié la théorie apprise à cette grande école du journalisme à la pratique sur terrain. Les apprenants ont eu de mots justes à l'endroit de leurs encadreurs. Suzy Mondengo s'exprime au nom de tous. Premièrement, nous allons remercier toute l'équipe des encadreurs qui nous ont accueillis depuis le début, qui nous ont assistés pendant le déroulement de notre stage ici à CCTV, Radio Ralik. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre stage. Nous avons commencé le 12 septembre 2022 et aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre 2022. Vraiment, nous remercions premièrement Monsieur Maxime Makabou qui nous a accueillis le début. Il nous a assistés avec la théorie. Et après la pratique, nous disons merci à Madame Gisèle Etoko qui nous a appris avec les chapeaux, les commentaires, un truc que nous avons appris théoriquement à l'IFASIC et aujourd'hui nous les mettons en pratique. Et je dis encore merci à Monsieur Fiston, il est là, il nous a aussi aidé avec les commentaires, les chapeaux, à Madame Chochi Nadine, à Monsieur Émile, le chef du personnel, et à Monsieur Eddy qui est derrière moi. Nous disons merci beaucoup aux encadrants qui ne sont pas aussi là, mais qui nous ont assistés physiquement et mentalement. On dit aussi merci au directeur, Monsieur Serge Kabongo, qui nous a acceptés, malgré, comme on a dit dernièrement, qu'il y avait un moment où on prenait plus de stagiaires. On a eu cette grâce de participer ici. Mais moi, je parlerai particulièrement de moi. Je suis très émue de passer ici à CCTV, qui m'a accepté et qui a montré sa manque de confiance à mon égard, à ma personne, qui a permis à ce que je puisse être 2 fois à la télé en direct et 2 fois à la radio. C'est une très belle expérience pour moi et aussi pour mes collègues. Nous sommes très émus et nous vous disons merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous pensons et nous espérons aussi que tout ce que vous nous avez appris ici reste et sera toujours ancré dans notre mémoire. Merci. Un passage à CCTV Ralik bénéfique a reconnu la rédactrice en chef TV Gisèle Etoko, même son des cloches du côté de rédacteur en chef radio Maxime Makabou. Tout est bien qui finit bien, c'est dans une ambiance familiale que cette brève cérémonie s'est clôturée. En société, des marchés des fortunes ont envahi les passerelles de Pascal et celles du marché de la Liberté. Nous sommes dans le district de la Tchangou, chose qui va à l'encontre de l'objectif de ces ouvrages, celui de faciliter la traversée. La population de ce coin de la capitale déplore cette situation. Suivez ce reportage. Construite dans l'objectif de faciliter la traversée du boulevard Lumumba par de piétons et permettre les véhicules à bien rouler en évitant les embouteillages, les passerelles de Pascal et marché de la Liberté sont pourtant envahies par des marchés de fortune. Certains y sont installés dessus et d'autres en dessous, créant ainsi des dépôts des immondices qui leur enlèvent toute beauté. Outre cela, ces marchés pirates sont parmi les facteurs qui contribuent à la destruction de ces passerelles car ayant devenu également un lieu où les enfants de rue, communément appelés chégués, font leurs urines. La passerelle de Pascal, qui présente déjà des signes de dégradation, en est une illustration. La population interpelle les autorités compétentes. Jamais place oyo eza place à koteka te awo eza wenze te eza place bato bakatisaka jamais okoma place à koteka te eza place passerelle bato bazokatisa mpona okende eza place à koteka te po eza risque so passerelle bukani bato bakokufa eza danger vraiment eza bien te maloba pena mingi eza te lelo tomoni lelo passerelle oyo leta salaka mpona bato baleki na lelo ekomi
koteka bafraise bakomi kosunga bakomi kolala mais tokoko ete question passerelle nakosenga nini so yaka mpona koteka place oyo eza place moko ya bato bakalisaka eza te bato bakanda koteka donc leta epasa basolution atata basécurité mpe basoda moko bazala wana donc bazwa sécurité ya place oyo place oyo eza bato bakalisaka nde eza place abenga te. Ces ouvrages qui ont coûté beaucoup d'argent au trésor public doivent être préservés. Cela fait 33 ans depuis que disparaissait en Belgique le 12 octobre 1989 l'artiste, musicien, compositeur et chanteur François Luambo Makiadi dit Franco à l'âge de 51 ans. Franco Luambo a marqué de son empreinte la rumba congolaise dont il est devenu l'un des grands maîtres. Il est considéré comme un des fondateurs de la musique congolaise contemporaine, initiateur d'un influent courant de la rumba congolaise, une école qui a inspiré plusieurs autres musiciens. Son plus grand succès est le titre Mario, sorti en 1985. C'est par cette note que nous bouclons définitivement ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de Canal Congo Télévision. Au revoir.